Alors, je pense que vous vous êtes bien relus, vous avez pris le temps de corriger si besoin vos petites erreurs pour la dictée de mots invariables. Donc je vous rappelle que les mots invariables sont appelés invariables car ils ne changent jamais. Ils s'écriront toujours de la même manière. Donc une fois qu'on les sait, on les sait. Et ce sont des petits mots qui sont très importants, notamment lorsque vous écrivez dans votre cahier d'écrivain, que vous avez envie d'écrire une petite histoire ou autre. Ce sont des mots que nous retrouvons très souvent sans s'en rendre compte dans notre manière de parler, dans nos écrits. Et il est extrêmement important de les connaître. Du coup, il serait très bien que lorsque vous écrivez une petite histoire ou quelque chose dans votre cahier d'écrivain, que vous vous lanciez à écrire spontanément, sans forcément trop réfléchir à l'orthographe, mais que lorsque vous vous relirez, il est important que vous utilisiez ce savoir. Une fois que vous savez ces mots, vous pouvez les restituer dans vos écrits. Et c'est pour cela que je vous demande de vous relire, de manière à, cette fois, non plus penser à tout ce que vous avez envie d'inventer, mais penser à la manière dont s'écrivent les mots que vous connaissez. D'accord? C'est pour cela que je vous demande d'apprendre ces mots invariables. Voilà, alors, tout de suite, nous allons faire la petite dictée non préparée dont je vous parlais et que l'on fait à chaque fois en classe les vendredis, quand on a des mots invariables. C'est parti, on va écrire. Nous admirons de belles poteries du Maroc. Elles sont toutes très colorées. Je vais m'y prendre de la même manière que l'autre fois. Je vais mettre des traits pour chacun des mots de la phrase, mais je vais aller un petit peu plus vite cette fois, car il n'y a pas de petits CP qui suivent cette dictée avec nous. Ils ont une autre dictée propre à eux. Très bien. On y va, donc début de phrase, on met une, on y pense tout seul. Nous admirons de belles poteries du Maroc. Nous. Nous. À la fin de nous, il y a une petite lettre muette qui me permet de faire la liaison. Nous admirons. Donc en réalité, c'est nous, plus loin, admirons. Mais je vais faire cette liaison oralement. Nous admirons. Admirons. Alors attention, on réfléchit à la terminaison que l'on met à la fin des verbes. Là, c'est le verbe admirer. Qu'est-ce qu'on met à la fin de admirons avec nous? C'est toujours cette même terminaison. Avec nous, c'est toujours pareil. Nous admirons de belles. Nous admirons de belles poteries. Alors, de belles. Belles. Est-ce que je vois une seule poterie? Qu'est-ce qui est belle? Les poteries. Donc non, je ne vois pas qu'une poterie, j'en vois plusieurs. Belle, c'est un adjectif qui se rattache à poterie. Les poteries sont belles. Donc, je pense à la marque du pluriel. À vous d'écrire ce que je dois mettre. Donc, de belles poteries, de belles poteries. Alors, attention à la fin de poterie, on dit une poterie, c'est un mot féminin. Donc, il y a une petite lettre muette pour dire que c'est un mot féminin. Essayez de réfléchir à ça. Et il y en a plusieurs, les poteries. Donc, il y a la marque en plus du pluriel. Nous admirons de belles poteries du Maroc. Point.
Maroc, nom commun, nom propre. À vous de réfléchir si c'est un nom propre ou si c'est un nom commun. Auquel cas, une fois que vous aurez trouvé, vous devez savoir la petite difficulté qu'il y a dans ce mot. Je n'en dis pas plus. Point. Nous admirons de belles poteries du Maroc. Point. Je change de couleur pour la deuxième phrase. Relisez-vous, je vous laisse quelques petites secondes pour bien relire votre phrase. Ça y est? Allez, c'est parti, on fait la deuxième. Allez, on se concentre. Petit... Des mains. On les frotte. On détend ses petits doigts. C'est bon? On est reparti. On détend un petit peu ses petites épaules. Allez, on se concentre, on y va. Elles sont toutes très colorées. Alors là, attention, il y a plein de choses auxquelles il va falloir essayer de penser. Mais je suis là pour vous aider. Alors, elles. Qui c'est elles? Ce sont les poteries. Donc, il va falloir penser que ce n'est pas elles au singulier puisqu'il y a plusieurs poteries. D'accord? Alors, elles, attention, début de la deuxième phrase. Je pense à la elle, marque du pluriel pour elle. Elles sont. Alors, attention, sont, c'est être au présent. Réfléchissez à ce qu'on met à la dernière personne du pluriel au présent, avec le son un. Elles sont toutes. Toutes. Pareil, ce sont les poteries qui sont toutes très colorées. Donc ici, il va y avoir la marque du pluriel. Elles sont toutes très. Attention, il y a un accent, donc on pense au sens de cet accent. Je n'ai pas dit très, c'est très, c'est le « est ». Et il y a aussi une petite lettre muette. Elles sont toutes très colorées. Colorées. Point d'exclamation. Colorées. Elles sont toutes très colorées. Alors, attention, ici, coloré, pareil. C'est le « et » de fusée hein, sur nos petits affichages, d'accord? Et c'est pas le « et » de flèche. Très coloré, c'est le « et » de flèche. Dans très coloré, c'est le « et » de fusée. C'est bon? Ensuite, coloré, qu'est-ce qui est coloré? Ce sont les poteries. Donc coloré porte également le féminin, car une poterie, c'est féminin. Donc petite lettre muette qui marque le féminin. Réfléchissez bien. Et également, petite lettre muette qui marque le pluriel, car il y a plusieurs poteries qui sont colorées. Ça va ensemble, poterie et coloris. On dit en français que ça s'accorde. Point d'exclamation. Elles sont toutes très colorées.
Je vous laisse quelques petites secondes pour vous relire. Allez, courage pour vérifier bien tout, chaque mot, pas ce que vous avez envie de voir. Vérifiez en prenant votre temps et en étant concentré. Vous pourrez le refaire un petit peu plus tard. La langue française est compliquée, et oui, mais petit à petit, on y arrive et ça vient. C'est en faisant comme ça, tout un tas de petits exercices qui vous amènent à réfléchir sur ce que vous devez écrire et faire les liaisons entre les différents mots, hein, qui fonctionnent ensemble et qui vous permettent de faire des progrès. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, car le week-end arrive, nous sommes vendredi, et je vous dis à très bientôt. Au revoir!